Et donc je retente pas le coup du micro parce que ça fait un bruit bizarre. Dernière de la journée, j'espère que ça va pour vous. Vous en faites pas, moi aussi je fatigue, eux aussi ils fatiguent, on fatigue tous un petit peu. Donc on va essayer d'être efficace tout de même et puis d'arriver à faire passer et d'échanger sur ce thème qui est de jeu rapide. Les garçons, vous vous rapprochez s'il vous plaît. Je vais attendre que ma troupe revienne. Je vous laisse vous asseoir, asseyez-vous. On va redémarrer. Ah, il y a un bon contre-jour là, si vous voulez vous décaler, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un. Ah, il y a Stéphane. Il y a quelqu'un coincé derrière la... Non? Oh non, non, non. Je sais rien. Non, non, c'est bon. Bien. Alors, donc on va en terminer sur le jeu rapide. Bon, il sera peut-être un peu moins rapide que sur les autres moments parce qu'il commence à fatiguer nos jeunes hommes. Et puis, je leur ai dit effectivement de faire attention. On est sur de la fin de journée. Donc, même s'ils sont pour une démonstration, ils vont peut-être mesurer un petit peu leur engagement voilà, par rapport à tout ça. À l'inverse de ce matin, le jeu rapide, c'est voilà, la défense, c'est ça. Le jeu rapide, c'est tout le reste, d'accord? C'est indispensable. Vous ne pouvez pas faire une séance mini-basket sans qu'à un moment donné, il y ait du jeu rapide. Alors, jeu rapide sous différentes formes, forcément, mais le 1 contre 0, c'est du jeu rapide, d'accord? Ça commence là. Et nous, sur du mini-basket, on va essayer d'aller jusqu'au 2 contre 1, voire 2 contre 1 plus 1. Alors vous pouvez me dire, oui avec mes joueurs je vais plus loin, pas de souci. À partir du moment où vous me dites qu'ils maîtrisent le 2 contre 1 ou le 2 contre 1 plus 1, sur tout terrain, on va pouvoir aller voir autre chose, d'accord? Mais vraiment, si on avait, nous, un programme, ce serait d'aller jusque-là et que ça se soit maîtrisé. Sous toutes ses formes, c'est-à-dire du départ, de la phase d'évolution jusqu'à la phase de finition et les différents choix que les enfants vont faire. Si je reprends ma séance type, elle commence par un échauffement. Ensuite, on va avoir des ateliers plutôt sur les différents fondamentaux individuels offensifs qui va représenter à peu près la grosse moitié, voire les 2/3 de ma séance. Et si vous connaissez un peu le fonctionnement des cahiers techniques, après avoir travaillé le dribble, la passe, le tir, vous avez une partie qui est libre pour vous. Et c'est dans cette partie-là qu'on va travailler justement beaucoup sur le jeu rapide. C'est la partie... Si vous utilisez à 100% le cahier, vous allez avoir des fiches exercices pour les 3 premières parties. Et après, c'est à vous de créer la suite. Donc moi, toutes les situations que je vais vous présenter maintenant, c'est des situations de cette suite-là, de cette partie-là de séance. On a déjà travaillé sur les fondamentaux individuels. On va chercher à les réinvestir dans des situations de jeu rapide. Jouer vite, c'est l'essence du mini-basket. C'est l'essence du mini-basket, d'accord? Je reprends rapidement ce que je disais ce matin, c'est que nous, nos joueurs, c'est du tir en course. Ça, c'est le tir en course, c'est 90% des tirs dans les situations de match mini-basket. Le deuxième type de tir, c'est le tir en course a été raté, on prend le rebond, on remet dedans. Et après, arriveront tous les tirs éloignés, à mi-distance, etc. Tirs qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup voir sur cette catégorie, qui vont arriver sur les catégories un petit peu après. Donc voilà, ce qu'on va entendre les coachs dire, c'est fais la passe devant, cours, on va parler de la notion des couloirs, on va parler du rôle du non-porteur de balle de passer devant le dernier défenseur, on va parler également du rôle du porteur de balle, comment on fait pour se déplacer rapidement vers l'avant, avec notamment du dribble alternatif de contre-attaque et ces différents éléments. Et bien c'est parti, on attaque. Donc là je vais vous commencer à proposer 2-3 situations qu'on peut utiliser en échauffement sur cette phase. Alors quand je dis échauffement, on a déjà fait notre échauffement, c'est pour rentrer dans le jeu rapide. C'est des situations pour rentrer dans le jeu rapide que vous pouvez utiliser sur toutes les catégories. On est parti les gars? Allez c'est parti, on se met sur les plots blancs qui sont autour du terrain s'il vous plaît. Il en faut 2 sur les premiers, 1 sur le deuxième, 1 sur le troisième, sans ballon. Un joueur là-bas, 2 sur le premier, ballon très bien, ballon très bien. Je te laisse poser ta balle et te mettre derrière ton collègue là-bas. On part à gauche ou à droite? À droite. Alors ça veut dire qu'il faut... On part à droite, alors ça veut dire qu'il faut que toi tu te mettes là-bas derrière s'il te plaît.
et celui qui est derrière va se mettre là-bas. Je te remercie. Donc situation de jeu de passe, on enchaîne les attraper, attraper passer, attraper dribbler, attraper tirer. L'intérêt de ce petit jeu, c'est qu'il est dans la continuité, donc vous avez plus de 10 gamins, vous pouvez mettre tout le monde en activité, ça va permettre d'enchaîner un petit peu les actions. La notion de vitesse, on ne va pas la voir tout de suite, on va l'incrémenter au fur et à mesure. Tout simplement des relations de passe, donc on va partir à droite, donc tu vas faire ta première passe ici. On est bon les garçons? Allez go, c'est parti. Enchaînement de passes dans la course. Alors tout à l'heure, là ils sont appliqués parce que tout à l'heure il y avait beaucoup de ballons par terre. Ah, j'en entends quelques-uns, j'avais demandé de limiter le nombre de ballons au sol. On n'a pas de par terre? Pour l'instant, ce serait bien. Donc vous voyez l'enchaînement. Tout simplement, dans les consignes qu'on va ramener là-dedans, c'est bien attraper la balle à deux mains, d'accord, de manière à la redonner à deux mains. Si on était sur des catégories supérieures, on pourrait travailler effectivement à une seule main pour les attraper, redonner. Sur du mini-basket, c'est d'abord je capte pour pouvoir ensuite donner. On va peut-être pouvoir bander la balle. Ça va leur permettre d'appréhender un petit peu les distances entre eux. Où est-ce que je suis capable de jeter la balle? Je vais y revenir sur d'autres situations après. Là, on a déjà des choses assez bien parce qu'il donne le ballon devant. Donc, on va voir que le joueur qui traverse, eh ben, on va lui demander de ne pas s'arrêter. Alors, petit à petit, il va aller de plus en plus vite. Les garçons, on va essayer de faire 5 paniers de suite. Dès qu'il y en a un qui est raté, on recommence à 0. C'est parti? Allez, go, à vous de jouer. Je leur ai également demandé, à chaque fois qu'ils font la passe, ils se décalent d'un spot pour pouvoir enchaîner sur les spots suivants. Vous pouvez leur donner un objectif, voilà, là je leur ai donné un objectif un petit peu compliqué de 5 paniers de suite. Après, ça va peut-être être 10 paniers pour un groupe, ça peut être pendant 2 minutes, on en marque. En gros, si on veut graduer la difficulté, si on a 2 minutes, on essaye d'en marquer le plus possible. Comme ça, il n'y a pas d'objectif vraiment. Après, ça va être, il faut en marquer 10, après, il faut en marquer 5 de suite, voilà. Là, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'ils sont fatigués. Je ne sais pas s'ils m'arriveront à mettre 5 tirs en course d'affilée. Mais voilà, mettez-leur un petit objectif pour qu'ils rentrent dans le challenge. Stop! Bougez pas. Remettez-vous en... Enfin, finissez votre action, qu'on repart du début. Tiens, regarde. Stop. On va repartir sur 10 paniers marqués. Par contre, vous faites attention, j'ai déplacé des choses. Non, tu restes là, toi. Tiens, toi, tu es là par contre. J'ai déplacé les passeurs un petit peu, on va voir comment ils s'adaptent. Ok ? Quand on est sur un terrain, qu'on veut traverser le terrain, on doit garder une certaine distance quand on est non porteur par rapport au porteur de balle. D'accord ? J'ai déplacé un petit peu du monde. C'est bon pour vous ? C'est parti, toujours pareil, même principe, 10 paniers marqués. Allez go, c'est parti. 10 ensemble, 10 ensemble. Ok, vous variez les passeurs. On ne sait jamais ce qui va se passer sur du jeu rapide. Nous, la priorité, c'est de jouer vite. Donc voilà, on va déplacer un petit peu le passeur. Il peut être à droite, il peut être à gauche. Je vais varier un petit peu les orientations. Allez, enchaînez. Toujours pareil, on essaye de ne pas mettre de ballon par terre. Attention à la dernière passe là-bas pour qu'il puisse aller tirer. Si le ballon touche par terre, on a moins 1. Alors on va mettre moins 1 à chaque fois que le ballon tombe au sol. Donc il faut prendre le rebond. Allez, je lâche la balle tout de suite. Et je repars. On peut rajouter un passeur supplémentaire si on a plus de monde. Mais voilà, vraiment s'adapter à votre effectif et votre niveau sur les relations de passe et sur ce qu'on va leur demander. Ok, stop. On se rapproche. Merci, rapprochez-vous un peu s'il vous plaît. Et on va enchaîner. Donc voilà, ça, première situation de mise en route, mise en jambe. On essaye d'être attentif. Vous voyez que si dans les rotations, il y en a qui s'oublient, bah, ça va mettre le bazar. Donc moi, je laisse se réguler tout seul, effectivement. Et après, on va intervenir. L'objectif d'une première fois, c'est pareil, c'est le genre d'exercice, on ne le fait pas qu'une fois et on ne le reprend pas 6 mois après. Si je veux vraiment avoir quelque chose, ce n'est pas dans les 10 minutes que je vous présente ici qu'on va avoir une évolution. Il faudrait le reprendre pour ensuite amener mes consignes techniques, attraper à deux mains,
accélérer après que j'ai fait la passe, me mettre à la bonne distance de celui qui a le ballon, c'est-à-dire que je ne viens pas passer à côté de lui, je vais peut-être slalomer entre ces passeurs-là pour garder la distance, et aussi la notion de vitesse. On enchaîne sur un ballon chacun. Il est où le mien? Et cette fois-ci, on va partir sur la gauche. Tiens, est-ce que tu peux te mettre dans le coin là-bas, s'il te plaît? La moitié des joueurs va se mettre dans le coin du terrain avec ballon, l'autre moitié là-bas dans le coin avec ballon, les garçons. On se met dans le coin à gauche. On équilibre les garçons, là-bas. Il y en a un qui se met là-bas et un qui vient ici. Mets-toi dans le coin s'il te plaît. Allez go, c'est parti. On va, tu sais ce qu'on va faire? Ça marche. Je jette la balle, je la récupère et j'enchaîne pour aller au panier. D'accord? On démarre tout de suite avec, vous avez le droit à un rebond avant le milieu du terrain. J'ai le droit à un rebond avant le milieu du terrain avant de récupérer ma balle. Allez go, premier joueur en 10 paniers marqués. Donc cette notion de passe, ça c'est intéressant aussi pour vous montrer à quelle distance ils sont capables de faire des passes vos enfants. On va pas demander à un tout petit haut de me faire une passe de contre-attaque au milieu du terrain, il n'en est pas capable. D'accord? Donc ce petit jeu là vous pouvez l'aménager, je leur ai juste demandé de se jeter la balle. D'accord? Je me jette la balle, je la récupère avant d'aller tirer. Ok? On va mettre des contraintes plus ou moins importantes. C'est-à-dire que eux, je leur ai toléré qu'il y ait un rebond avant le milieu du terrain. Par contre, là, normalement, il est censé récupérer la balle avant qu'il tombe une deuxième fois. Donc, ils vont jouer sur la hauteur, sur la longueur. Moi, je m'en fiche que la balle, elle monte très haut. Parce que quoi qu'il en soit, ils vont faire cet effort-là pour lâcher la balle. Après, on va le faire tout à l'heure. Je leur avais mis une contrainte de nombre de dribbles pour attaquer le cercle derrière. D'accord? Vous êtes avec des plus petits, ben vous allez peut-être les tolérer qu'ils fassent 2 rebonds avant d'attraper la balle. Voilà, vous avez ce levier-là également pour pouvoir adapter à la catégorie. Maintenant, on rajoute 2 dribbles après le milieu du terrain. On essaye d'aller la chercher en 2 dribbles après le milieu du terrain. Est-ce qu'on est capable de poser 2 dribbles après le milieu du terrain? Sur les lancers, là pareil, je les ai laissés un petit peu faire, il y a pas mal de corrections. On va essayer de bannir ça là. D'accord? Ce lancer là, la baseball pass nous intéresse, mais c'est pas ça, c'est ça. D'accord? Ça c'est le lancer naturel chez l'être humain. Dès qu'on on a su marcher, on a attrapé un truc, on l'a jeté comme ça. On l'a pas jeté comme ça, d'accord? Donc quand je veux jeter loin, c'est cette notion de bras cassé, passe à bras cassé, ballon au-dessus de l'épaule, pour pouvoir ensuite envoyer son ballon le plus loin possible. Celui-là, là, il sera à proscrire, d'accord, de manière à avoir plus d'efficacité et de précision par la suite sur le passe à bras cassé. Pareil au niveau des passes, sur les rebonds, vous pouvez apprendre à faire la passe à 2 mains au-dessus de la tête. Un enfant, il sait faire ça, d'accord? Nous, ce qu'on va chercher, c'est de la vitesse. Donc si j'attrape le ballon là, bah, c'est dommage de l'amener là pour faire la passe, alors que je pourrais faire la passe directement de là-haut. Après, forcément, au niveau de l'âge, ça va évoluer. Un tout petit aura du mal, mais un plus grand, il sera capable. Donc, essayez de leur faire vivre ces différentes situations pour qu'eux, ils soient à même, après, de trouver des solutions par rapport à la situation à laquelle ils seront confrontés. Donc voilà, notion, je projette loin, je cherche à courir pour aller récupérer mon ballon, je me dose. Ok, on peut limiter après à 2 rebonds uniquement, c'est-à-dire un rebond du ballon plus un dribble. Voilà, vous jouez avec en fonction du niveau des enfants que vous avez en face de vous pour qu'ils puissent s'adapter. Autre jeu sur la passe. Ok, stop. Vous allez vous mettre par 2 avec un ballon. On se remet par 2 avec un ballon et on revient sur la rivière. Là, je ne suis pas encore rentré dans les situations de jeu rapide à proprement dit. Je leur fais vivre des situations pour qu'ils se cherchent, ils se testent.
Parce que c'est pas à moi de dire à un tel, tiens, toi, à ce moment-là, il faut que tu fasses la grande passe, ou à ce moment-là, il faut que tu fasses une passe courte. C'est eux qui se cherchent, qui essayent les différentes situations et qui vont après créer leur propre bagage. Alors, il va me falloir un maître nageur. Ok, ça marche. Non, il est là-bas, le maître nageur. Qui est tout seul? Qui est tout seul? Il est là, celui qui est tout seul. Non, mais il est... Ah, mais toi, t'es tout seul? C'est pas normal. Je te laisse le ramener là, s'il te plaît. Oui, il est maître nageur, lui. Alors voilà, on appelle ça le jeu... Chut, garçon. On arrête les ballons, s'il vous plaît. On a appelé ça le jeu de la rivière, c'est-à-dire qu'ils ont une rivière, là, ils sont par deux, un de chaque côté, d'accord? Et le jeu est très simple. Je fais la passe à mon copain qui va aller marquer de son côté, il me ramène le ballon pour que j'aille marquer de mon côté, et c'est la première équipe qui aura marqué 5 paniers qui aura gagné. Ok? Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est leur comportement dans tout ça. Alors, comme ils l'ont déjà vécu tout à l'heure, ça risque d'évoluer plus vite que prévu. C'est bon les garçons? Première équipe en 5 paniers marqués. Donc voilà, j'ai un joueur qui est fatigué ou j'ai un nombre impair, il fera le maître nageur sur cette partie. Le maître nageur, c'est celui qui vérifie qu'il n'y ait personne qui vienne dans la rivière, d'accord? Parce qu'ils ne savent pas nager. Et du coup, il va surveiller et lui, il a le droit d'enlever un point à une équipe qui fait tomber le ballon dans la rivière ou qui marche dans la rivière. Ok? C'est bon? C'est parti? Allez go! Ça joue! Toujours dans cette notion, je cherche à savoir à quelle distance je suis capable de faire une passe. D'accord? Pour l'instant, je leur ai mis une contrainte, c'est la rivière. Voilà, vous allez voir. Généralement, alors vous voyez, c'est déjà évolué. C'est-à-dire qu'au début, les enfants, ils vont venir se coller à la rivière. Et puis après, ils vont se rendre compte que s'ils sont capables de faire la passe de sous le panier, ils vont faire la passe de sous le panier. Donc la rivière, moi, je vais l'agrandir petit à petit. Pour ceux qui sont un petit peu timides, les obliger à aller chercher plus loin. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est que s'ils sont capables de prendre le ballon sous le panier et de le jeter de l'autre côté, ça me va. Ça me va, puisque ce sera ça qui sera plus rapide après sur la notion d'enchaînement. Oui. Il y a un écart significatif entre les enfants qui n'ont pas assez de force ouvertement, les autres qui en sont capables comment on peut. On fait toujours pour ceux qui peuvent le moins. C'est-à-dire que mon écartement de rivière, je vais le garder assez étroit. On a de l'hétérogénéité tous dans nos groupes, hein, c'est normal, effectivement. Donc on va garder un petit écart parce que moi ce que je veux c'est mettre tout le monde en réussite. Ça ne m'empêchera pas d'aller dire ah mais attends toi peut-être tu es capable de faire la passe de plus loin. Donc essaye, voilà, d'avoir des consignes un petit peu plus individualisées sans en parler à ceux qui sont déjà en difficulté pour pouvoir enchaîner. On recule la rivière d'1 mètre. Les garçons, vous décalez les plots. Est-ce qu'on change de maître nageur? Oui, on a changé déjà. Attends, il y en a déjà un qui est là. Prêt? Non, c'était un petit peu avant là, regarde. Les garçons, je rappelle que le maître nageur, il va vous enlever un point à chaque fois qu'il y a un ballon qui va tomber dans la rivière. Votre ballon ne doit pas tomber dans la rivière, ok? Donc c'est à vous de gérer la distance pour pouvoir envoyer le ballon directement à votre partenaire. Première équipe en 5 paniers, go! Allez! Non! Moi sur mes entraînements, je tolère les contacts. Vous savez, des fois on a peur d'envoyer plusieurs enfants tirer en même temps sur le panier. Bah après en match, je suis désolé, mais des contacts, il y en a plein quand ça se passe sous le panier. Donc j'ai jamais envoyé personne à l'hôpital. Et je leur dis aussi, la première fois, s'ils sont à deux se rentrer dedans, je lui dirais bah, la prochaine fois, tu seras peut-être capable de t'arrêter pour tirer parce que l'espace il est pris. Et ça en contre-attaque, c'est bien. Jeu rapide, il y a un défenseur sous le panier, je ne vais pas lui monter dessus et aller m'emplaffer dessus. Je vais m'arrêter pour tirer. D'accord? Ça c'est un bon comportement. On peut terminer du jeu rapide par un stop tir. Hein. Ça c'est pas un souci. C'est même parfois un bon choix s'il y a quelqu'un sous le panier qui m'empêche d'aller jusqu'au tir. J'aurais tendance à dire que le problème c'est pas tant le tir que la passe, parce que les passes vont pas être forcément très précises. Là, il y en a un qui va pas regarder le bon ballon, il va se le prendre. Ah, entre eux. Ouais, après. Dans ce sens-là. Ouais. Ça arrive. Autrement, au niveau du tir, ouais, c'est. J'ai une bonne assurance. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver. Après, je ferai pas ce jeu-là à 20 gamins. Hein. C'est ça. Là, j'en ai 10. Ouais, donc ça fait 5 ballons.
c'est encore jouable. 10, c'est ce qu'on est sur un terrain de basket, donc je pense, mais oui, bonne remarque. Ouais. Je suis obligé de suivre parce que je suis fatigué là. Ok, stop. Je vous laisse aller boire un coup et on va enchaîner sur le 2 contre 0 plus 1. Donc là, je vais rentrer dans les situations plus organisées de 2 contre 1 où je vais beaucoup plus pouvoir intervenir sur les choix que vont faire les enfants. Dès que vous rentrez dans du jeu rapide, 1 contre 0, 2 contre 0, il va y avoir une lassitude assez rapide. Donc, ce qui va être intéressant, c'est vrai que je parle depuis tout à l'heure de 2 contre 0 plus 1, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais ça veut dire qu'on rajoute un défenseur en retard. 1 contre 0, il n'y a pas de défenseur. 1 contre 0 plus 1, ça veut dire qu'il y a un défenseur qui va arriver mais qui est un petit peu en retard. Après, on aura le 1 contre 1 s'il y a déjà un défenseur devant, etc. Donc, on peut aller, voilà, moi je vais aller jusqu'au 2 contre 1 plus 1, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un défenseur avec eux et il y en a un deuxième qui arrive. On se rapproche les garçons s'il vous plaît. Et on arrête les ballons. Merci. Je ne suis pas partisan de placer des défenseurs au niveau des... Quand vous faites du jeu en surnombre ou du jeu comme ça, jeu rapide, s'il vous plaît, ne placez pas des défenseurs au lancer franc qui attendent les enfants. Toujours pareil, moi je me pose la question, est-ce que ça arrive en match? Non, ça n'arrive pas en match. Ça n'arrive jamais en match. D'accord? On va peut-être pouvoir mettre un défenseur qui attend l'arrivée des attaquants au milieu du terrain, mais moi j'irai pas au-delà. Alors c'est un choix que je fais aussi parce que je me réfère à ce que je vois sur le terrain pendant les week-ends. Et effectivement, des fois on a des situations de 2 contre 1 en continuité où le défenseur il attend au lancer franc et il a tendance à avancer vers les attaquants. Non, ça n'arrive pas ça. Il me semble que ça n'arrive pas ou très très peu en match, c'est-à-dire que le défenseur il est dans le même sens en général que les attaquants, puisqu'il est en train de se replier pendant qu'ils attaquent. Donc moi je vais parfois le mettre au milieu, mais je le mettrai jamais beaucoup plus loin. On va attaquer par une situation sous le panier là-bas, on va faire 2 équipes. Hop. Qui c'est qui est déjà en jaune? Toi tu es déjà en jaune, tiens, hop, 1, 2, 3, 4 et 5, ça marche et il m'en reste 6. Parfait. Allez, rapprochez-vous. Venez par là, on va partir d'ici. Je t'emprunte ta balle. Alors, je vais avoir besoin ici de 2 blancs, un jaune au lancer franc ici. Tac, et tous les autres, vous allez vous mettre derrière la ligne de fond pour l'instant. Tu vas avoir besoin de ton ballon. Et on regarde par ici. Pour l'instant, vous posez vos ballons. Si on va avoir de l'efficacité, ça vient un petit peu du champ de la musculation. Quand on fait un effort intense, très intense, quand on va faire du travail de force en musculation notamment, il faut que notre temps de repos il soit bien 3 fois supérieur à notre temps de travail. D'accord? Donc sur des situations à pleine vitesse, je ne trouve pas ça gênant des fois de travailler par vague, de laisser revenir tranquillement et de repartir. Il y aura des moments où il y aura de la continuité parce que pour le changement de statut c'est important. Mais voilà, ces petits exercices par vague où je vais leur demander de revenir sur le côté, pareil, ne soyez pas timides de les faire parce que ça leur fera un temps de repos suffisant pour pouvoir repartir fort après. Par contre, quand ils sont sur le terrain, on va leur demander vraiment de mettre énormément de vitesse sur les 20 mètres qu'ils vont avoir à parcourir. Donc la situation est la suivante, on va alterner une fois chez les jaunes, une fois chez les sans maillot. Tu vas faire, les 2 joueurs vont se mettre sur la ligne de fond. Tac, voilà, les autres vous êtes derrière et on se remettra en place après. Tu vas faire la passe à un des 2 attaquants ici, ok? Dès que vous avez la balle, les attaquants, vous jouez. Et toi, avant de défendre, tu dois venir taper dans la main de ton copain. Ça marche? C'est bon pour toi? Ok? Il fait la passe à l'un des 2, il vient taper dans la main et on va jouer là-bas. Une fois que vous avez shooté, vous revenez sur le côté parce qu'il y a un autre groupe qui va enchaîner derrière. Ça marche? C'est bon? Allez, à vous de jouer. C'est aller-retour? Allez, je tape dans la main et je joue. Ok? De quoi? Non, c'est juste sur l'allée. Allez, toi tu étais en place, je te laisse, hop, reste là, tu vas te mettre sur le côté. Un blanc au milieu avec ballon, un autre blanc ici et 2 jaunes de chaque côté. On est prêt? Allez, quand tu veux. Ça joue.
Donc là, je vais utiliser très rapidement mes leviers. Mon défenseur, il arrive avec trop de retard, d'accord? Donc il n'a pas forcément d'impact. Alors là, pour l'instant, je suis plus dans un 2 contre 0 qu'un 2 contre 0 plus 1. Mais après, dès que je vais permettre à mon défenseur de revenir plus vite, d'accord? Forcément, il va y avoir un impact sur la suite. Mais laissez-les faire 2-3 passages pour s'organiser. Il y a une priorité en mini-basket. J'ai un joueur seul devant, je lâche la balle. Il y a un joueur seul devant, je lâche la balle. D'accord? On verra que s'ils ont cette attitude-là, dans la suite de leur évolution, les enfants, ça leur permettra de s'adapter davantage. Mais si on commence à garder le dribble alors que j'ai un coéquipier devant, ça va avoir plein de comportements déviants sur le copain qui va plus courir et sur mes habiletés à moi à re-rentrer en jeu avec lui. Donc voilà, ça c'est important de dire à votre gamin, à votre joueur, à votre joueuse, il y a quelqu'un devant, je lâche la balle. Quelqu'un de démarqué, bien évidemment. J'enchaîne tout de suite avec plus de monde. On est sur la même situation. À qui c'est de jouer? Allez, vas-y, mets-toi en place. Un jaune de chaque côté. Attention, on change un petit peu les règles. On est bon? Tac, tac. Dès que tu as fait la passe, tu défends. Ok? C'est bon pour toi? Il n'a plus besoin de venir te taper dans la main, donc tu vas défendre tout de suite dès que tu as fait la passe. Ok? Et toi, tu auras le droit de partir quand ils auront franchi la ligne des lancers francs. C'est bon pour toi? Dès que le ballon il a franchi la ligne des lancers francs, tu as le droit d'aller aider ton camarade. On est bon? Allez, go, c'est parti. Je lâche la balle. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Mets de la vitesse. Mauvais choix. Allez, on enchaîne. Un autre groupe. Jaune, jaune. Qui c'est le deuxième jaune? Attention, on est prêt. Vous êtes 3 les sans maillot là. Ouais. Allez, go. Alors, il n'était pas avec toi. Allez, on se remet en place. Vitesse. Je suis pas sûr que son copain il va refaire l'effort la deuxième fois. D'accord? Parce qu'effectivement, il a traversé le terrain, il a couru, il n'a pas touché un seul ballon alors qu'il était bien devant son partenaire. Donc il aurait mérité d'avoir la balle. D'accord? Alors ça peut venir de deux choses, hein. Du problème de la prise d'information sur le dribble après une vitesse. Peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise avec la présence du défenseur, ils n'arrivent pas à ouvrir ce champ de vision. Comme ça peut venir de cette intention de vouloir garder la balle. Justement, développer une lecture de jeu, comment on peut faire à ce moment-là pour prendre cette envie d'aller regarder autour et de lire le jeu? Du jeu sans ballon, du jeu, vous avez de la passe à 10, vous avez les chaises musicales, vous mettez des cerceaux, il faut occuper l'espace avec les cerceaux en faisant des passes. Voilà, il y a pas mal de tout ce qui va être jeu de passe. Hein. C'est le jeu de passe qui va permettre d'amener ça justement, forcément. Allez, on inverse un petit peu les rôles. On est toujours en place. Stop. On va en nombre de paniers ou on va en... Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas expliqué là-bas que vous pouviez vous voir là-bas. Oui. Ce que vous n'hésitez pas à passer pour voir si vous avez fait le bon choix. D'accord? Je leur ai mis là-bas une caméra. C'est vrai que je ne vous l'avais pas présenté sur votre groupe. Une petite application gratuite qui s'appelle Vidéo Coach, c'est-à-dire qui voit ce qui se passe sur le terrain en replay. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un petit délai en permanence. Moi, je l'utilise sur certains trucs. Et puis, c'est des enfants, comme je disais ce matin, on ne sait jamais quel est le message qui va leur permettre de comprendre. Donc, des fois, le fait de se voir, c'est intéressant. Du coup, moi, je mets souvent ma tablette sur un trépied dans un coin et je leur dis, après l'action, vous allez voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils peuvent se voir passer et du coup, ils vont peut-être comprendre des choses ou réfléchir à est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'étais devant, etc. Bon, des fois, ils regardent juste si leur coupe de cheveux elle était bonne. Mais bon, après, ça, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qui va le plus vite, la passe ou le dribble? La passe. Alors, pourquoi je vois des joueurs qui traversent, qui sont devant le porteur de balle et qui ne touchent pas la balle? Ça, c'est pas normal. Allez, action, on est prêt? T'es prêt à partir? De la vitesse tout de suite? Quand tu veux. Allez, pousse. Mon coéquipier, il était derrière moi. Alors, tu fais pas la passe, d'accord? Là, on voit la passe en arrière. Oui, c'est un défenseur jaune. Allez, groupe suivant. L'objectif, c'est toujours le même. C'est d'arriver avant que le deuxième défenseur vous ait repris.
Vitesse, 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 il ne doit pas vous reprendre. On voit des difficultés. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont bien sur du dribble alternatif de contre-attaque. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on court pas avec un seul bras devant. On a tendance à avoir les deux bras qui partent devant, donc ça nous permet de nous équilibrer. Donc, inciter sur ce dribble alternatif plutôt qu'un dribble à une seule main. Quand je suis seul devant, bien évidemment, hein, si j'ai personne devant moi. Par contre, on voit de la difficulté dès qu'il se rapproche un petit peu du défenseur. Pas s'arrêter, pareil. Ça, on n'en veut pas. On veut vraiment une passe qui soit dans la course. Allez, on se remet en place. Même chose, il manque un jaune, on essaye d'être un peu réactif. Action. Allez, vitesse, 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 vitesse. Laissez-les jouer le rebond. Tant que l'équipe a la balle, il faut qu'ils rejouent ce rebond parce qu'on a dit que c'était la deuxième façon de tirer qu'on voit le plus fréquemment dans nos matchs. Donc ne coupez pas forcément au premier tir, laissez jouer le rebond pour qu'ils prennent l'habitude de remonter si le tir est raté. Et ça incite aussi également forcément le deuxième joueur à aller jusqu'au panier, à faire l'effort jusqu'au bout. Que j'ai passé ou que ce soit moi qui soit arrivé en dribble, tout le monde va se retrouver après au panier. Ok, stop. Allez, on revient par là. Vous allez mettre un joueur dans le coin là-bas avec ballon, s'il vous plaît, un joueur en face ici. Donc vous allez vous mettre par deux à chaque fois. Mettez-vous par deux avec un ballon. Allez-y, je vous laisse vous mettre en place. Celui qui est tout seul, il va tourner avec les groupes, il n'y a pas de problème. Et on fait la même chose de ce côté ici. Vous êtes ensemble? Ouais. Ça marche. Un sur la ligne de touche ici, avec le ballon, et l'autre de l'autre côté. Donc j'ai placé deux joueurs, ligne de touche au milieu, voilà. Les autres groupes, vous vous mettez derrière eux sur les côtés, s'il vous plaît. Le groupe qui est là, mettez-vous sur le bord, s'il vous plaît. Pareil de l'autre côté. Vous avez un ballon pour deux ou pas là? Alors c'est pas grave, mais il va falloir vous êtes par deux. Et il est où votre ballon? Allez rapidement chercher un. Regardez, il y en a un qui est juste là. Vous vous mettez sur le côté. Mettez-vous derrière, sur le côté. Hop. Je vais leur demander, on va jouer sur du 1 contre 0 plus 1 sur demi-terrain. Mettez-vous derrière, s'il vous plaît. Les deux enfants qui vont jouer, les garçons, mettez-vous sur le bord, s'il vous plaît. Ici, tout simplement, on va enchaîner des passes, d'accord? On va travailler en passe. Et moi, quand je le décide, je vais choisir un côté pour aller attaquer. Ok? Donc je vais donner forcément l'avantage à l'attaquant. Et ce qui va m'intéresser, c'est le comportement de l'attaquant avec le retour du défenseur. Est-ce que c'est compris? On enchaîne les passes ici, d'accord? Passe, passe. Et c'est moi qui décide quand je décide de partir d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de feinte, c'est je pars directement d'un côté. Une fois qu'ils sont partis, c'est à vous. D'accord? C'est bon? On les laisse jouer. Une fois qu'ils ont joué, c'est à vous de jouer. Et après, on remettra un autre groupe en place ici et ainsi de suite. C'est bon pour vous? Eh ben, allez, go! Passe, passe, passe. Allez, plus rapide les passes et je joue. Du côté qu'on veut? Tout à fait. Allez, le groupe là-bas, c'est parti. Toi, tu peux te remettre en place. Bien évidemment, quand vous revenez, vous inversez les rôles. J'ai bien aimé le premier, j'ai moins aimé le deuxième. C'est le joueur qui est à l'extérieur qui part quand il veut. Allez, vitesse. Alors, au-delà, bien évidemment, on est tous d'accord, il faut qu'ils aillent chercher le tir en course, il faut qu'ils diminuent au maximum le nombre de dribbles. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est ce que vient de faire ce jeune joueur, on va parler de couper la ligne du défenseur. D'accord? De la même manière que le défenseur essayait de passer devant le joueur pour couper sa ligne jusqu'au panier, là, on va inverser les rôles, c'est-à-dire que celui qui attaque, au lieu de s'éloigner de son défenseur pour lui ouvrir le champ et le laisser revenir, il va aller plutôt essayer d'aller en direction du défenseur pour lui couper le passage.
On alterne bien les groupes, on part pas en même temps. C'est ce groupe qui va partir, c'est à toi. Allez, jeu. On pense à couper la ligne du défenseur de manière à l'empêcher de revenir. Vitesse, vitesse. D'accord, vous voyez ce petit décalage que le joueur il fait pour venir du côté du défenseur. Et bien son intention, justement, il n'a pas peur du contact. Nos joueurs, souvent, ils ont tendance à s'écarter parce qu'ils veulent aller tirer loin. Nous, on va essayer de leur trouver des solutions et de les rassurer pour leur dire que même malgré le contact, je suis capable d'aller tirer en course. Par contre, ça va amener des lâchers un petit peu plus différents. C'est-à-dire que des fois, on va lâcher la balle dans l'axe. Des fois, on va devoir, on arrive de la droite pour aller tirer à gauche. Donc, c'est pour ça que c'est impératif de travailler tous ces différents lâchers dans la séance en amont. Allez, on enchaîne le groupe suivant. Premier joueur en 3 paniers marqués. Vitesse, vitesse, vitesse. Ça m'intéresse pas comme comportement sur une fin de contre-attaque. Hein. Venir s'arrêter sous le panier. Alors, je suis pas dur avec eux, hein. Ils ont passé la journée, etc. En plus, ils vont me voir qu'une fois dans ma vie. Je préfère qu'ils me sourient quand je m'en vais plutôt qu'ils me disent celui-là, il nous a fatigués. Mais voilà, ça, un seul dribble, on est bien d'accord dans les 3 points. À partir de U11, hein, on est capable de faire ça. Je vous invite à faire courir vos enfants et voir combien de pas ils font quand ils traversent les 3 points. Vous verrez qu'ils en font 4, hein. Ils en font pas 5. Donc ça veut dire qu'ils sont capables en un dribble d'aller jusqu'au cercle à partir de la ligne des 3 points. Donc ça, c'est un repère qu'on peut utiliser assez vite. Chez des plus petits, forcément, on va leur laisser un peu plus de dribble parce qu'ils n'ont pas la même amplitude. Je dois arriver avant le retour du défenseur. Je dois arriver avant. Donc il y a tir en course obligatoire. Allez, j'enchaîne les passes et j'accélère quand je suis prêt. Vitesse, vitesse, ne laisse pas revenir. Le fait d'aller chercher à couper la ligne du défenseur aussi, alors là on est sur un niveau un petit peu plus évolué, ça veut dire que je suis prêt à encaisser ce contact qu'il y aura avec le défenseur, donc je me suis déjà gainé pour que malgré l'impact, je sois prêt à shooter. C'est-à-dire qu'en gros, je suis dans ma tête, je suis prêt à shooter avec un contact. Et ça change pas mal de choses par rapport à nos enfants qui se font à peine toucher, qui lâchent la balle et qui partent complètement dans tous les sens. Donc eux, ils ont en tête, ils savent qu'il va y avoir un retour et ils sont prêts à enchaîner. Là, difficulté à contrôler mon dribble à pleine vitesse, malgré la pression défensive. Restez pas au milieu du terrain les garçons pour qu'ils puissent enchaîner. Allez, reste pas sous le panier. Ne reste pas sous le panier après ton tir, sinon on va te tomber dessus, on va te faire mal. Si j'ai besoin de remettre du rythme, je vais contrôler le nombre de dribbles. Stop. 4 dribbles maximum pour aller au cercle. À mon avis, vous êtes capable en 3, mais comme vous êtes fatigué, je vous le donne en 4. 4 dribbles maximum pour aller au tir. D'accord? Sur le départ, non. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles vite. Arrête de vouloir feinter. Ce que je veux, c'est que tu ailles plus vite que l'autre. Allez, go, c'est parti. C'est à ce groupe-là de jouer. C'est ceux-là qui jouent. 4 dribbles maximum pour aller au tir. Vitesse! Oh, il en peut plus, le jeune homme. Là, on est complètement à l'ouest de ce qu'on est en train d'essayer de travailler. D'accord? Nous, on veut de la vitesse et du tir en course. On veut du jeu rapide. Ça ne nous intéresse pas. Allez, même chose ici, c'est parti. Allez, go. Vitesse, pousse. 2, 3, 4. OK. Une fois que tu es arrivé, pourquoi tu t'arrêtes? Combien de dribbles tu as besoin de faire une fois que tu es dans la ligne des 3 points? Quand tu es arrivé à 3 points, tu as besoin de combien de dribbles pour aller au cercle? 2? Moi, je suis sûr que tu le fais en 1. Un dribble tir en course, je suis sûr que tu es capable de le faire. OK, stop. Allez boire un coup. Boisson. Donc voilà, situation, on arrive de biais, on va essayer de couper la ligne du défenseur avec des attitudes. Alors, je suis un peu embêté, hein, ils sont fatigués mes garçons là, voilà, ils en peuvent presque plus. Donc on va essayer de les pousser encore un petit peu sur une ou deux situations. Tac, 2 contre 1. Allez, continuité. On se rapproche après. Je vais les faire souffler de l'opposition, je vais revenir un petit peu en arrière pour essayer de voir qu'ils récupèrent, essayer de les ramener un petit peu dans la séance sur une situation qui demande de la concentration. Restez debout, enchaînez. T'en peux plus?
Ouais, je comprends, c'est long, c'est long. De quoi? On va reprendre la situation où on avançait en 3 contre 0, d'accord? Passe, 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 et tout le monde tire à la fin. Je le refais, les garçons, il va falloir se reconcentrer, d'accord? De manière à ce qu'on puisse être efficace sur la situation qui vient. On va reprendre la situation qui vous a posé problème d'ailleurs, celle où on est par 3, on traverse le terrain en passe, et on doit tous aller shooter à l'arrivée parce que celui qui a la balle, il va tirer en course, et les deux autres, ils viennent demander un ballon pour shooter. Est-ce que ça vous parle? Oui. Quand on est aux 3 points en fond. Exactement, exactement. On va se placer, il va me falloir des joueurs sur les côtés. Grave, si des fois on est un peu plus loin et que les collègues ils sont déjà dans la raquette, on peut quand même partir Oui. en dribble. Ça pose aucun souci. Ça commence à tirer? Ok. Il reste 2 exercices, on va faire encore. On va faire 2 exercices. Plus 2 exercices après. Non, celui-là plus un autre après. Je te laisse te mettre dans le coin là-bas. Un joueur sans ballon au milieu. Tac, tac. Je te laisse récupérer un ballon, s'il te plaît. Le deuxième, il en a besoin d'un ballon. Le deuxième. Alors, ça c'est une situation qui se fait à tous les niveaux, hein, d'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'essayer de recalmer un petit peu le jeu, de les ramener un petit peu avec nous. Donc je vais leur demander beaucoup de prise d'information. On est prêt? Il manque un joueur derrière dans le coin là-bas avec ballon. Ils commencent à fatiguer, ils me disent j'ai mal aux chevilles, j'ai mal ci, j'ai mal là. Donc on y va cool. Passe, passe. Ah, j'attends que tu te places. Donc tout simplement, c'est du 3 contre 0 en continuité avec la finition où chacun va aller tirer. Je vous montre un petit peu la situation et après on en discute. C'est parti, comme vous voulez. Allez, go. Je lâche les ballons. Je les laisse ratatouiller un petit peu, ils savent ce qu'ils ont fait comme erreur. Alors, les règles qu'on s'était données, c'est effectivement, j'essaye de donner la passe toujours à un joueur qui est devant moi. Donc à partir du moment où j'ai lâché la balle, j'essaye de repasser devant. C'est d'eux-mêmes qu'ils ont choisi de faire des grandes passes transversales. Chez des plus petits, ils ne le feraient pas parce qu'ils n'auraient pas la force pour le faire. Après, on voit que la passe transversale, elle a tendance à tomber par terre. Et à l'arrivée, chacun doit prendre un tir. C'est-à-dire celui qui avait le ballon doit attaquer le cercle sur du tir en course. Et les deux autres doivent venir récupérer les ballons qui restent. Beaucoup de marché, d'accord, il y a de la fatigue. Et on enchaîne derrière. Voilà, on voit qu'il y en a un qui a oublié de partir. C'est pas grave, ils vont se réorganiser. N'oubliez pas les tirs à la fin. Venez chercher la balle. Alors ça, c'est voilà, c'est une situation que vous pouvez faire plus au début, pareil sur la mise en route, sur le jeu rapide. Oui. Justement, qu'il fasse des passes en courant, qu'il fasse marcher une fois que... Alors, quand je vais travailler, moi, le jeu rapide, je m'en fiche. Voilà, clairement, c'est-à-dire que moi, ma priorité, c'est qu'ils aillent vers l'avant et qu'ils courent vite. Donc, effectivement, bon là, je les laisse y aller parce qu'ils sont fatigués. Je serai un petit peu plus exigeant si on était que sur une séance d'1h30. Et sur des plus petits, laissez-les courir. Ce qu'on veut, c'est justement, on était tout à l'heure, on disait, on a du mal à leur faire la passe vers l'avant. Donc si on leur met des contraintes supplémentaires, eh ben, on ne va pas arriver à aller où on veut. Donc, Pour la passe en mouvement, en fait, c'est ça. oui, voilà, c'est qu'ils donnent dans la course, être capable de donner dans la course, être capable de donner devant. Donc moi, je les laisse marcher. Franchement, sur une situation là. Après, quand on va revenir dans du jeu pur, oui, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, je dirais stop, il y a marché et on réexpliquera. Mais voilà, dans la situation, c'est pas gênant. Ils ont le temps. En gros, je pars de ce principe-là où j'essaie de les mettre dans la situation. Ils vont aller de plus en plus vite, ils vont perdre plein de ballons. Et moi, je vais essayer de leur amener des solutions pour perdre moins de ballons, mais sans les ralentir. Mon job, c'est surtout pas de les ralentir, ce serait ça mon erreur. Moi, mon job, c'est justement de les faire aller vite. Et en gardant cette vitesse, d'essayer de limiter les pertes de balles sur marché, sur les mauvaises passes et autres. Ça répond à ta question? Voilà. Donc, ce que je disais avec votre collègue ici, nous, notre travail, c'est de les faire aller le plus vite possible. Et une fois qu'ils vont vite, on essaye de limiter les pertes de balles. Parce que forcément, qui dit aller vite, dit perte de balles. Et bien ça, il faut que nous, entraîneurs, on l'accepte. On accepte qu'il va y avoir des pertes de balles, mais par contre, on va chercher à aller vite. Et on va essayer de leur trouver des solutions pour perdre moins de ballons
sans ralentir. Ralentir, et ben justement, ce serait notre ennemi un petit peu. Si on freine nos enfants, et ben c'est qu'on n'est plus dans le sens du jeu qui est d'aller le plus vite possible vers l'avant. Donc accepter les pertes de balles au début, et puis voilà, peut y avoir des marchés, peut y avoir des reprises de dribble, et ben on va les enlever petit à petit. Mais nous, ce qu'on ne veut pas perdre de vue, c'est qu'on veut qu'ils aillent vite vers l'avant. Allez, 2 contre 1 en continuité pour finir. Ok, stop. Rapprochez-vous, on a nos 2 équipes, venez par là. On va finir sur le 2 contre 1 en continuité, c'est-à-dire celui qu'on a fait tout à l'heure. On avait un joueur qui rentre, d'accord, sur le terrain pour se mettre en défense, face à 2 autres qui sont en attaque. On va garder donc un seul ballon. On a besoin de qu'un seul ballon. Je vous laisse, vous allez les poser là-bas parce que du coup on n'en aura plus besoin. Allez, on garde ton ballon, pas de problème. Je vous laisse aller poser les autres ballons. 2 contre 1, pas 2 contre 1. Si, on va aller jusqu'au 2. On commence par 2 contre 1. Hein? C'est les jaunes contre les Oui, Il est à rapidement. quelle heure? Dans 10 minutes. De quoi? On pourra faire du 55. Alors nous, on va pas présenter de 5 contre 5, non, je pense qu'on va s'arrêter là après, parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils ont mal aux chevilles, qu'ils sont fatigués, donc ce serait dommage. Sans maillot? On va faire les jaunes contre les sans maillots. En quoi? Les jaunes, je vous laisse vous mettre de ce côté, s'il vous plaît. Tac, tac. Les sans maillots, là-bas, de l'autre côté. Tiens, garde là. Je te laisse te mettre sur le côté. Il faut un coéquipier sur le terrain avec votre porteur de balle. Oui, un deuxième. Tac. Et un joueur jaune dans le rond central, s'il vous plaît. On va commencer tous du milieu. Donc là, la consigne, elle est simple. Elle est simple. Elle est plus très simple, mais elle est assez facile à assimiler. Dès que les 2 joueurs ils vont avoir passé le milieu du terrain, il va falloir qu'il y ait un blanc qui rentre dans le rond central. Ça, c'est ce que je leur ai dit. Dès que les 2 sans maillot passent le milieu du terrain pour aller attaquer là-bas, il y a un sans maillot qui rentre dans le rond central. Dès que le joueur jaune a encaissé le panier ou a pris le rebond, il a un coéquipier qui va venir l'aider. Ce qui va nous amener à faire du 2 contre 1 en continuité avec un défenseur présent dans le rond central. D'accord? Si jamais on veut les aider parce qu'ils sont perdus dans les repères, on n'hésite pas à décaler le groupe vers son panier. C'est-à-dire que les jaunes, je pourrais les mettre là. Comme ça, ils voient mieux ce qui se passe, ils seront plus à même. Mais là, ils ont tout compris, ils l'ont déjà fait tout à l'heure, donc ils vont être efficaces. On est prêt? On n'oublie pas, s'il y a un joueur devant qui est démarqué, je lâche la balle. OK? Et quand je dribble, c'est avec de la vitesse. Oui. Première équipe en 10 paniers marqués. Allez, go, c'est parti. Il manque un blanc, il manque un blanc. C'est pas grave, laisse-les se débrouiller, laisse-les se débrouiller. Allez, jeu. Beaucoup trop d'arrêts, beaucoup trop d'arrêts. Allez, je récupère la balle, je récupère la balle. Alors, chez des plus petits, je vous invite à décaler les joueurs là pour qu'ils se rapprochent plus pour la première passe, d'accord, ce qu'on appellera plus tard la sortie de balle. Donc, décalez vos joueurs un petit peu. Tout à l'heure, ils étaient un peu plus efficaces, c'est-à-dire que dès qu'ils voyaient le copain qui avait la balle, ils venaient se rendre disponibles. Là, on sent qu'ils ont un petit peu moins envie. Ah, ça se présente un petit peu, mais voilà, c'est plus timide. Et là, c'est là qu'on va essayer de voir un petit peu quelles sont les différentes situations qu'on peut avoir sur une fin de 2 contre 1. Les différentes options qui vont se présenter par rapport à comment sort la balle. D'accord? Si j'ai mon copain, il était là-bas et que moi j'ai le ballon ici. La relation de passe, elle va être compliquée, donc lui, il va rentrer dans un premier temps, mais je vais avoir une relation de passe compliquée. N'hésitez pas à demander, alors, on va pas leur expliquer ce que c'est le couloir de jeu direct, mais nous, ça va nous intéresser, c'est que le champ de vision de ce joueur, il est là. Il est là, son champ de vision. Plus on va aller vite, plus notre champ de vision, il se réduit.
D'accord? Donc, nous, on va essayer de travailler pour que ce champ de vision reste ouvert, mais nous, on sait que ça part dans ce sens-là, que ça a tendance à se réduire. Donc, si mon champ de vision il se réduit, ce joueur-là, faut pas lui interdire de venir se présenter dans ce couloir de jeu direct pour essayer d'avoir la balle. Ça, c'est pas inadmissible et c'est pas bête. D'accord? C'est-à-dire, plutôt que de courir ici et de pas avoir de ballon parce que déjà je suis trop loin et ensuite je suis pas dans le champ de vision de mon partenaire, eh ben, je vais peut-être autoriser le joueur qui est là à venir dans ce couloir de jeu direct pour peut-être avoir la balle. S'il l'a pas, effectivement, il va continuer sa course parce qu'on va pas se percuter et lui il va bien s'en rendre compte que le copain il continue à avancer et qu'il l'a pas vu. D'accord? Mais le fait d'intervenir dans cette ligne de jeu, ce couloir de jeu direct, ça permet aux coéquipiers non porteurs de rester actifs et de se présenter devant son partenaire. Selon les zones où vous allez pareil récupérer le ballon, si on récupère la balle plutôt dans une zone basse, s'il y a amené le ballon en dribble vers l'avant, on va essayer de demander aux joueurs de se rapprocher du couloir central. Tout simplement, alors ça c'est pareil, c'est un petit peu contradictoire avec la notion d'aller vite parce que la vitesse c'est la ligne droite, mais nous on essaye de les former aux options qu'ils auront plus tard. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour maintenant, mais c'est pour demain et plus tard. Le fait de les amener ici dans ce couloir, ça leur permettra d'ouvrir les possibilités, les champs des possibles sur la finition. Donc voilà, si je suis par la passe, je peux aller tout de suite devant, je peux aller tout de suite devant. Si je suis par le dribble, je vais avoir tendance, si je suis loin du panier, à me rapprocher du couloir central de manière à avoir plus d'options sur la finition. Bien évidemment, si je récupère la balle loin, si je récupère la balle plus près du panier, là on ne se pose pas de questions, hein. C'est la ligne droite jusqu'au panier, d'accord? C'est la ligne droite jusqu'au panier. Si je veux obliger, pareil, d'accord? Ma situation elle a tendance à se transformer en une grande passe, etc. Je veux l'obliger à venir chercher la balle, je vais mettre mon plot là, le joueur il est obligé de venir te faire le tour du plot avant de rentrer en jeu, d'accord? À vous d'amener aussi des contraintes sur les déplacements si vous vous rendez compte que ça ne va pas où vous voulez. Parce que l'idée avant tout, là on a des joueurs qui ont un petit peu de basket, c'est de les orienter sur le terrain, de les aider à s'organiser. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre un plot pour qu'ils viennent faire le tour du plot pour se rendre disponible plus près du copain. D'accord? Parce que là, sortie de balle, on n'est plus efficace. Normalement, j'ai un joueur devant, je dois être capable de donner la balle tout de suite. Cette situation, on peut la faire évoluer. Top! On va continuer à compter les points. Je te laisse rentrer en jeu. Remettrez-vous en place tous les deux. On finit sur la même situation, mais une fois qu'ils ont passé le milieu de terrain, toi, tu mets un pied dans le rond central et tu vas défendre. D'accord? Ok? Donc là, on arrive sur le 2 contre 1, plus un défenseur en retard. Dès que l'équipe va avoir... Alors, on écoute bien les garçons là-bas? Je change par rapport à tout à l'heure. Dès qu'il y a un des deux joueurs qui passe le milieu de terrain, le défenseur, il met un pied dans le rond central, il vient défendre avec son copain. C'est le ballon? Je la refais. Dès qu'il y a un joueur qui a passé la ligne médiane, avec ou sans ballon, le deuxième défenseur vient mettre un pied dans le rond central et vient aider son camarade. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai changé. Dès qu'il y en a un qui franchit la ligne du milieu, le deuxième, il a le droit de venir pour aider son copain à défendre. Ça marche? Allez, go, c'est parti. On continue à compter les points. Jouez, 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 jouez. Pourquoi on attend? Toi, pour l'instant, t'attends. Voilà. Notre critère de réussite, c'est on doit avoir pris un tir avant que le deuxième défenseur soit revenu. D'accord? Dans notre notion de vitesse, il faut que le tir soit pris avant que le deuxième défenseur revienne. Donc là, ils mettent de la vitesse. Deuxième situation sur le rebond, je laisse la jouer, elle m'intéresse. Ça arrive très souvent en match que le joueur est suivi et soit capable de prendre le tir. Vitesse! Vitesse!
Pourquoi pas? Allez, on va vite vers l'avant, on va vite vers l'avant. Alors on est bien d'accord, hein, techniquement, on se rend compte aussi de tout ce qu'on a à faire pour arriver à maîtriser ces situations. Mais ces situations, il faut les démarrer assez tôt aussi, parce que ça permet à l'enfant de réinvestir tout ça, c'est-à-dire faire du dribble sur un demi-terrain ou sur un quart de terrain, voilà, eux ils veulent ça, ils veulent être dans la situation jouée, ils veulent qu'on les ramène à cette situation-là. Mais par contre, ça peut être très intéressant de se dire, bah tiens, effectivement, les tirs en course, moi j'ai pas mal de choses à bosser avec un groupe comme ça. On a des choses à bosser sur l'aisance avec la balle malgré l'opposition et sur être capable de lâcher les ballons vers l'avant avec la prise d'information. Être capable d'enchaîner les dribbles de contre-attaque, attraper, lancer, c'est complexe. Les enchaînements d'actions, et puis voilà, je suis tout à fait d'accord. Allez, mets de la vitesse. Sur la finition, 2 contre 1, quand vous arrivez sur une passe comme il vient de se jouer à l'opposé, ça marche, j'ai entendu. Les garçons, rapprochez-vous. Sur une finition comme ça, n'hésitez pas à demander la passe à terre. D'accord? Le joueur arrive à l'opposé, moi j'arrive en dribble. Je vais donner la balle au joueur qui est à l'opposé, on va chercher la passe à terre. Elle ne nous fera pas perdre de temps, mais elle nous fera gagner en qualité de réception. C'est plus facile d'attraper un ballon qui arrive du bas pour ensuite le monter et tirer que d'attraper d'un ballon qui arrive en l'air, de gainer, de résister et de relancer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous propose, vous le verrez dans les cahiers techniques, de finaliser plutôt sur une passe à terre. Ça marche? Ça va les garçons? Oui. Non. Non? Bon, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été au top. Je reprends un petit peu ce que je vous disais et je m'arrêterai là. Le jeu rapide, vous devez en faire à chaque séance. Mais le jeu rapide, c'est du 1 contre 0 tout terrain. C'est du jeu rapide. C'est des bases du jeu rapide. Après, vous allez augmenter l'effectif petit à petit. Ces jeux, alors, bon, là parfait ici, mais le jeu où je jette la balle, j'ai 2 joueurs qui se battent le ballon pour aller marquer le panier. Allez-y, allez-y, allez-y. Il faut en faire des jeux comme ça. D'accord? Parce que ce jeu-là, il amène tout, hein. L'envie de rester devant le défenseur, le contact sur le tir, etc. Il y a des difficultés. Ce jeu-là, l'enfant qui a le ballon, il n'arrive jamais à aller au panier. Eh ben, je vais obliger le défenseur à faire le tour d'un plot avant de venir défendre, pour le mettre un peu plus en retard. D'accord? Jouer sur cette variable des espaces pour amener du retard défensif, pour donner de l'aisance et mettre surtout vos joueurs en réussite. Ne les brimez pas quand ils sont sur les situations comme ça, sur la gestuelle de tir. Moi, je les laisse faire. Franchement, je les laisse shooter comme ils veulent. Ils veulent me jeter une patate, ils me jettent une patate. Au final, pourquoi? Parce que ce que je veux avant tout, c'est la vitesse. Une fois que j'ai la vitesse, après, je vais rentrer ces corrections-là en ligne de compte. Puis de toute façon, la patate, il va me l'acheter 1 ou 2 fois, mais il aura bien compris, l'enfant, qu'il n'est pas efficace. Donc, en termes d'efficacité, lui, le but du jeu, c'est de marquer le panier, donc il va se corriger un petit peu de lui-même. Mais voilà, si je dois insister sur un point, c'est que ce n'est pas à nous de les ralentir. Au contraire, c'est à nous de les faire accélérer. Et c'est dur, c'est dur. On a tous envie que notre contre-attaque, « Ah, c'était trop bien joué, mais on a raté le panier ». Ben en fait, c'est pas grave, c'est très bien justement, j'applaudis. J'ai eu une balle qui est partie dans le mur, mais j'avais toute mon équipe qui était en train de courir, j'applaudis, d'accord? On valorise la vitesse, on valorise la vitesse. Si on arrive justement à garder cette vitesse et après à tailler en enlevant les petites erreurs qui nous font perdre les ballons, eh ben on sera au top. Donc voilà, ne pas ralentir pour avancer plus vite, au contraire, garder cette vitesse, cet esprit d'aller vite vers l'avant et essayer petit à petit de polir ça pour qu'on soit de plus en plus efficace et limiter la perte de balle. La perte de balle, voilà, chez les petits sur du jeu rapide, c'est pas grave, ça doit quand même être félicité parce qu'ils ont eu cette intention de jouer vite vers l'avant. Et en termes de quantité, 1 demi-heure par entraînement minimum, d'accord? Si on dit que vous avez un entraînement d'1 heure et demie, il faut qu'il y ait au moins la dernière demi-heure où on est sur du jeu rapide. Ils ont tous envie de finir sur du 5-5, sur du 4-4, etc. Eh bien, si on n'en fait pas cette semaine, c'est pas grave. Parce que le 4-4, on a un match ce week-end, donc on le fera ce week-end. Et plus on aura passé de temps à faire du 2 contre 1, peut-être que plus on marquera de panier ce week-end quand on sera en 4-4 ou en 3-3, selon l'opposition qu'on a en place. Voilà.
C'est sûr que, le premier, hein, mes joueurs ils me réclament, au bout des fois on finit par des petits matchs, etc. Mais c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas là qu'on voit des belles choses. C'est pas là qu'on voit le réinvestissement de ce qu'on a fait pendant la séance. Ça arrive à la fin de la séance, tout le monde est fatigué, on a juste envie de s'amuser, c'est un défouloir. Mais c'est pas une situation qui nous ramène des choses. Il est peut-être préférable d'aller jusqu'au bout et de se défouler sur des petits jeux à effectifs réduits comme ça, et de se dire, on va tout réinvestir samedi au match. On va tout réinvestir samedi au match. Voilà. Je voudrais qu'on applaudisse les garçons parce qu'ils ont tenu toute la journée. Bravo les garçons. Merci à vous. C'est vrai? On vous a pas dit demain on remet ça? Non, il y a collège. Ah bah si. Ouais, il y a collège. Ah ça va. Non, moi j'ai école primaire. J'y crois pas, ils sont contents d'aller à l'école quoi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je sais que la journée a été dense. J'espère qu'on aura réussi à vous apporter un petit peu des choses. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. S'il y a... Oui. Faire du jeu rapide comme ça à vendredi alors qu'on a match le samedi. Non, c'est pas grave. Quand t'as deux Franchement, et le gamin, je suis sûr qu'il va rentrer chez lui, il va encore mettre le wide à la maison. Donc, non, ils peuvent. On fera attention ça à partir de U15. D'accord? Mais je pense que la question de faire du jeu rapide la veille du match, mon avis, c'est que jusqu'à U13, il n'y a aucun souci. Hein. Ils ont de l'énergie, les gamins. Le lendemain, ils seront en attaque. Après, effectivement, peut-être qu'à partir de U15, où physiquement on est plus développé, on pourra faire attention. Tout dépend aussi du volume de travail, d'entraînement que vous avez. Quand vous avez 2 entraînements d'1h30 dans la semaine, enfin, Ouais, après, c'est sûr qu'il y a une fatigue supplémentaire le vendredi soir. Moi, ce qui me ferait peut-être un peu le plus peur, c'est qu'ils se blessent sur ma fin d'entraînement parce qu'ils ont une semaine bien chargée. Mais non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, allez-y, hein, faites-les courir. C'est vrai que c'est aussi, des fois, on a des entraînements à nombreux. Donc c'est vrai que, alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est-à-dire qu'un entraînement à 20 c'est bien, mais si après on peut dédoubler, faire 2 x 10, ça nous permet d'avoir du terrain et de courir. Parce que malheureusement aller vers de l'entraînement à très nombreux, ils seront bons techniquement mais ils ne sauront pas courir. Et ça se voit, les gamins qui ne courent pas assez le week-end, on se rend compte qu'ils sont à la traîne. Faire des allers-retours, il faut en faire, hein. C'est indispensable. Oui. Alors les cahiers techniques, ils sont plus édités. Ils vont arriver, voilà, parce qu'ils ont été donnés sur toutes les formations avant. Ça a été une erreur qu'on a fait avec les comités. Ils vont être en version numérique prochainement. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas donner de date, mais voilà, ils vont sortir en version. Alors avant, tous ceux qui étaient en formation, ils partaient avec un cahier technique chez eux. Ouais. Du coup, il y en a plein qui traînent dans des maisons, mais qui servent à rien. Chez moi, j'en ai un. Faut l'amener au gymnase, faut qu'ils traînent dans les gymnases. Mais ouais, malheureusement, j'ai appris qu'ils étaient plus édités. Donc il y a une version numérique qui devrait sortir pour que vous puissiez trouver les situations sur vos téléphones. Mais voilà, c'est un très très bon outil. C'est un très bon outil, vous avez à peu près... Ouais, vous avez 36 séances de prête. Il y a une année de travail là. Voilà, vous avez plusieurs saisons à pouvoir tenir. Et juste vous, voilà, c'est cette dernière partie, cette dernière demi-heure où c'est à vous d'amener les thématiques que vous voulez. Mais la thématique, elle est trouvée, c'est jeu rapide. Ça, je l'ai passé. J'espère. Très bien. Merci. Merci bien.